Bonjour les amis, il s'est passé ce vendredi soir à Nancy un événement exceptionnel, une première dans l'histoire de France. Un match de football Nancy-Le Mans a été arrêté pour des chants jugés homophobes. Je vais vous raconter toute l'histoire. Donc jusqu'à maintenant, dans le foot, on menait un vaillant combat contre le racisme. Dès qu'il y avait dans un stade de 50 000 personnes un cri de singe, on hurlait que le racisme gangrénait les matchs de football, on multipliait les banderoles, on multipliait les mobilisations et tout, puis ça payait parce que les clubs de football, ils étaient obligés d'embaucher des antiracistes pour lutter contre le racisme. Ainsi, à Harlem Désir, Malek Bouti, l'ancien président de SOS Racisme, l'ancien député socialiste qui avait plus de travail, il a été embauché par le Paris Saint-Germain du Qatar pour lutter justement contre le racisme. Et donc, bien évidemment, les associations dites de lutte contre l'homophobie, elles ont dit qu'il n'y avait pas de raison et elles ont dit qu'il y avait aussi de l'homophobie dans le football. Alors on a mis des brassards arc-en-ciel pour quelques matchs de joueurs au capitaine, mais il n'y a qu'un capitaine. Alors on a mis aussi des lacets arc-en-ciel aux joueurs, mais ça suffisait pas. Et Choupinet, qui est un grand réformateur, il a tapé du poing sur la table en juillet. Il a dit clairement, au moindre cri homophobe, à la moindre manifestation d'homophobie dans un match de football, il faudra arrêter le match. Il plaisante pas, Choupinet, quand il prend un dossier en main. Et c'est donc ce qui s'est passé hier. L'arbitre du match, monsieur Mehdi Mokhtari, il a été obligé d'arrêter le match. Le délégué, il s'agitait partout parce qu'il y avait des chants homophobes. Alors, comme c'est annoncé partout dans la presse et que c'est repris pareil, je ne vais pas prendre de précautions. Le chant, c'était la Ligue, on t'encule, ce qui est d'une grande vulgarité, certes, et donc le match a été arrêté pendant 1 minute, le temps de faire des grands appels, et tout le monde a approuvé l'arbitre, monsieur Mehdi Mokhtari. Marlène Schiappa, comme quoi Marlène, dès qu'il est des questions, vous voyez, on pensait qu'elle avait qu'une seule spécialité, elle a d'autres spécialités, on t'encule, ça passe pas, elle intervient. La ministre Roxana Marichénéanou, qui était une nageuse, donc qui n'a jamais entendu des cris pareils dans une piscine, elle a approuvé. Le président de Nancy aussi, l'entraîneur du Mans, qui s'appelle Désiré, il a dit que l'homophobie n'avait pas sa place dans les stades de foot. Et pareil, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, il est intervenu. Alors bon, moi j'ai rien contre, si ce n'est que dans certains matchs, moi je rappelle, quand il y a les matchs Paris-Marseille, les Marseillais ils disent Paris-Paris on, et les Parisiens ils disent Marseille-Marseille on. Et puis, moi je suis d'accord, par exemple, l'arbitre enculé, c'est un mot homophobe et tout, donc ça, moi je suis d'accord. Mais bon, ça veut dire qu'au chiotte l'arbitre, il va falloir préciser, est-ce qu'on a encore le droit dans un stade de crier au chiotte l'arbitre, comme le font tous les spectateurs quand ils sont mécontents d'une décision. Mais moi, il y a surtout une chose qui m'interpelle, parce que je me pose question si vraiment on a ciblé le bon angle, parce que bon, qu'est-ce qu'ils ont crié ? La Ligue enculée. La Ligue, c'est pas un homme. La Ligue, c'est une femme. Donc, la Ligue enculée, et en gros, ils ont expliqué que la Ligue, qui était une femme, se faisait sodomiser et tout, et pour eux, c'était une insulte. Mais il faut faire attention, si on pénalise la sodomie, parce que là, c'était ça, on est dans un retour à l'ordre moral. Je vous rappelle juste que de nombreuses femmes témoignent sur les bienfaits de la sodomie. Aujourd'hui, dans tous les journaux féministes et tout, de nombreuses femmes se confient en parlant de l'intensité de l'orgasme et tout. Je vous rappelle le risque quand même, c'est pour ça qu'il faut bien étudier le truc. Je pense pas que la Ligue enculée, ça soit homophobe, encore une fois. Je rappelle qu'en 1661, un écrivain, Jacques Chausson, fut brûlé vif
pour crime de sodomie sur une aristocrate. Donc, je trouve que là, on est quand même, ils ont mis les pieds dans un sacré truc, parce que quand c'est féminin et qu'on dit enculé, c'est pas homophobe, les amis, il faut revoir un petit peu le français. Et même, admettons qu'on reste sur ce terrain, ça va être compliqué, je vous rappelle quand même, on sort des gilets jaunes. Dans les manifestations contre Macron, justement, qui a lancé ça, on a entendu quelquefois Macron et des propos sur les mœurs supposées du président de la République. Ça veut dire que les policiers devront arrêter toute manifestation où il y a des propos homophobes, comme un arbitre doit arrêter un match de foot. Je prévois bien du plaisir. Puis je rappelle quand même que Mathieu Madénian, qui est un humoriste, antifasciste, il a dit des saloperies sur Marine Le Pen et tout, c'est quelqu'un dans le camp du bien. Il a quand même écrit un livre, allez tous vous faire jusqu'au bout, quoi. Je rappelle que SOS Homophobie a fait une petite brochure intitulée « Les homophobes sont-ils des enculés ?» SOS Homophobie. Je vous rappelle qu'à Nice, après les attentats de Nice, les supporters niçois chantaient « Daesh, Daesh, on tank ». Je sais pas, Daesh, c'est féminin, c'est masculin. Et puis on n'a plus le droit sur Daesh non plus. Je vous rappelle que Denis Balbir, un reporter de football bien connu, pensant que l'antenne était coupée et tout, donc a fait une confidence en off à Jean-Marc Ferreri qui commentait le match avec lui. Il était content que Marseille ait battu une équipe allemande et il a dit « c'est bien fait pour leur gueule à CPD ». Bon, il n'a pas été viré pour ça. Je rappelle qu'un tribunal de prud'homme a lui-même dit que le mot PD n'était pas homophobe quand il s'adressait dans un salon de coiffure, parce que paraît-il que c'était une tradition chez les coiffeurs. Je vous rappelle que Renaud chantait Petit PD. Une de ses premières chansons. Donc, je pense qu'on ne peut pas rester sur une ambiguïté pareille. La saison ne fait que commencer et donc il faut approfondir un peu les règles dans un stade. Qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre. Voilà, j'ai voulu, évidemment, gros sabot, j'ai voulu approfondir le débat sur ce thème ô combien sensible et j'ai essayé de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas de malentendus dans les stades de football lors de l'année 2019-2020. Bonne journée les amis.